What? Here we go now. Batman scoop on the mic. Mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle production signée Actualis. On ne les compte plus, mais un peu quand même. Et pour ce 21e épisode de la deuxième saison, ce n'est pas un nouveau présentateur que vous entendez, mais bien une nouvelle présentatrice. Donc enchantée, Manon, pour vous servir. Et aujourd'hui en studio, nous avons aussi Matt. Comment ça va, Matt ? Ça va très très bien. Voilà. Super, parfait. Et Mathieu, attention à ne pas confondre, comment ça va, Mathieu ? Bah ça va très bien, pour vous servir aussi, mais du coup un petit peu moins que toi qui sert beaucoup. Oh merci, c'est gentil. Et également en régie et aussi en plateau, nous avons Marie. Comment ça va, Marie ? Écoute, ça va très bien, je suis contente d'entendre une voix féminine à la tête d'Actualis aujourd'hui. Ça fait du bien. Ah oui. Et bah c'est parfait. Et bah écoutez, tout de suite, on ne va pas traîner pour ce nouveau numéro, on va lancer les moments de la rédac. Et tout de suite, pour le premier moment, on va commencer avec celui de Matt qui nous parle, il me semble, de sport. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, et on va parler d'un champion du monde, plus ou moins, du meilleur skieur du monde, Alexis Pinturo, vainqueur de la Coupe du Monde, du gros globe de cristal en ski alpin. Je pense que vous l'avez vu dans les médias, c'était quand même assez gros. Bon, il a eu du bol en plus, il s'est offert un beau 30e cadeau pour son 30e anniversaire. Ça c'est fort, Ouais, ça c'est pas très mal, fort. Le timing parfait. Mais du coup, il est devenu le 3e Français vainqueur du gros globe de cristal après Luc Alphand en 97 et Jean-Claude Killy en 67 et 68. Ça faisait très longtemps que le ski français n'était pas à pareille fête, mais le skieur de Courchevel, il en a cravaché avant d'arriver au Graal. Déjà, il faut savoir que c'est un skieur très talentueux, il a connu le succès assez tôt, on pourrait se dire qu'il aurait dû gagner avant, mais avant, il y avait un mec, un Autrichien, qu'on appelait... Pas vraiment qu'on appelait, juste c'était un monstre en fait. Okay. Voilà, donc c'était il s'appelle. Boss, quoi. Ouais, c'était le boss. D'ailleurs, pour certains, c'est peut-être le meilleur skieur de tous les temps. Il s'appelle Marcel Hirscher. Voilà, donc spécialiste en géant et en slalom. Mais surtout, le seul skieur à avoir gagné 8 titres. 8 gros globes de cristal d'affilée. Donc 8 ans, il a dominé le circuit du ski alpin, tout le cirque blanc, pendant 8 ans. Voilà. Waouh. Et pas de bol, Pinturo, il est arrivé juste au moment où ça commençait. Et donc pendant 8 ans, il a vu un Autrichien gagner à pratiquement toutes les courses auxquelles il participait et lui passer devant. Donc voilà. Hirscher, c'est quand même... Hirscher, c'est quand même quelque chose. Les skieurs n'étaient plus là pour être premiers, ils étaient pour être derrière Hirscher, d'accord ? Donc voilà, pour avoir une idée. Pour sa dernière année, pour son dernier titre, donc en 2019, il avait 400 points d'avance. 400 points d'avance, une victoire, ça vaut 100 points. Ah waouh. Donc il fallait pour Pinturo était deuxième, mais il fallait qu'il gagne 4 fois, ne serait-ce que pour être à hauteur. D'accord, ça a dû être super frustrant quand même pour Pinturo. Ouais, et même pour tous les autres skieurs en général. En plus. Pinturo, c'était pas le seul, mais c'est celui qui était souvent le plus proche, Ouais. on va dire dans son profil notamment, parce que c'est aussi un géantiste, c'est aussi un slalomeur, et donc vraiment, clairement, c'était des longues années à attendre dans l'ombre d'Hirscher. Et puis en 2019, Hirscher, il a décidé d'arrêter, voilà, et prend retraite, tout simplement. Il a tout gagné, il a gagné le titre olympique, c'est ce qui lui avait manqué, notamment, du coup, il avait gagné en 2018, en 2019, donc dernière saison, dominatrice, évidemment. Et derrière, retraite. Et du coup, forcément, voie royale pour Alexis Pinturo, pense-t-on. Il est deuxième du classement général l'année dernière. Il a la polyvalence, justement, pour prendre la place d'Hirscher. On le voit, on le sent, on le pressent. Ça va être un duel avec Henrik Kristoffersen, donc lui aussi un slalomeur, géantiste, donc même profil que Pinturo. Et Pinturo a un petit avantage, il fait des courses de vitesse, donc le Super G et du combiné. Il est un peu plus polyvalent. Donc on se dit, ça y est, c'est pour Pinturo, c'est dans la poche. C'est pour lui, c'est cadeau. Ouais, mais un troisième trublion est arrivé. Alexander Amod Kilde, donc un Norvégien, spécialiste de vitesse. Et du coup, il y a un chassé-croisé entre les trois qui fait que quand Kilde fait une grosse performance en descente, il prend l'avantage. Quand Kristoffersen ou Pinturo ont droit à une épreuve de géant, ils prennent l'avantage. Donc il y a un gros chassé-croisé, et Kilde, qui joue le trouble fait, il se retrouve en tête juste avant les dernières épreuves de la saison. Sauf que pas de bol, on est en mars 2020.
Mhm. Ah Et non. vous connaissez Ça, c'est pas cool. ce qu'on appelle le coronavirus. Et les 2 dernières épreuves qui devaient être à l'avantage de Pinturo, eh ben, sont annulées. Voilà. Une épreuve de géant, donc sa grande spécialité, une épreuve de slalom où en général il marque des points. Eh bien, il échoue à 26 points du titre. La Ah, merde. frustration au max, quoi. Voilà, 26 points du titre, deuxième l'année dernière, même pas de petit globe, puisque du coup il n'a pas pu. Christophersen était devant au petit globe de géant. Et cette année, on n'était pas loin, on n'était pas loin. C'est encore une fois, grand favori, tout était avec lui. Cette fois, vraiment, tout était avec lui. Avant les mondiaux, donc en février, mi-février, il a 200 points d'avance sur le deuxième. Kill 2 est blessé, Henrik Kristoffersson est en méforme, donc le deuxième au classement général, il s'appelle Marco Odermatt. Il a 23 ans, c'est un très jeune. Il n'a pas l'expérience. Mhm. Sauf que mondiaux, la conscience pète. Il sort dans le géant, dans la deuxième manche de géant, alors qu'il était grandissime favori, largement en tête. Il sort dès la 5e porte. Et là, Odermatt, 2 victoires de suite, des gros résultats, et remonte à 31 points. Donc là, on se dit, dernière semaine, c'est super serré. Odermatt, en plus, score très fort en géant. Mhm. Donc la spécialité de Pinturo. Il peut scorer en descente, marquer des points en descente et en super G. Et là, on se dit, le scénario se répète, il va se faire coiffer au poteau. Mais cette fois, l'histoire, elle va dans le sens de Pinturo. Incroyable. Et oui, Mm. la météo a décidé de s'en mêler. Annulation de la descente et du géant. Et Pinturo, sur une monstrueuse première manche, le géant, assomme Odermatt. Il assure en deuxième manche, il remporte la course. Il remporte le gros globe de cristal. Voilà. Ça, c'est un beau cadeau d'anniversaire quand même, hein, parce que c'est ses 30 ans, il me semble, cette Oui, c'est année, ça, tu l'as dit. 30 ans. Waouh. Ah, J'aimerais bien avoir ça pour mes 30 ans. hein, moi perso. aussi, mais je suis pas sûre d'avoir les capacités de, Oui, de c'est m'offrir ça. ce propre cadeau. Eh ben super, du coup, merci beaucoup, Matt. Et tout de suite, on va passer au moment de Marie. Alors oui, moi je vais vous parler un petit peu de peinture. Je vais vous parler d'une toile de Claude Monet qu'il a exécutée en 1882 et qui n'a pas vraiment de nom. Et aujourd'hui, elle va être mise aux enchères par la maison Rouillac. Alors vous allez me dire, à quoi bon parler d'une toile qui va être mise aux enchères? En plus, elle n'a pas de nom. Mais vous inquiétez pas, cette toile, elle a une histoire un petit peu particulière et surtout, elle vaut très cher. Alors, le premier élément important avec cette toile, c'est qu'elle date de 1882. Et cette date-là, c'est pas vraiment une année très chouette pour Claude Monet. En effet, sa femme, elle est morte, Claude Monet est en deuil. Et en plus, il n'a plus vraiment d'argent. Et il déprime. Et pour rien arranger, eh bien, il commence à fricoter avec la femme de son mécène. Oh. Et ça, pour l'époque, c'est Quelle pas histoire. trop accepté. Hein. Ouais. Claude, il aurait pu quand même ne pas faire ça. Et c'est pour ça qu'il va s'exiler sur les côtes d'Albâtre de Normandie à Dieppe. Très belle ville, hein, je vous conseille d'y aller. La petite promo, comme ça. C'est ça. Et c'est là-bas qu'il a réalisé cette fameuse toile mise aux enchères par la maison Rouillac, selon laquelle, en fait, cette œuvre serait une véritable leçon d'impressionnisme. Bon, elle s'emballe peut-être un petit peu, la maison Rouillac, parce que pour Claude Monet, c'était surtout une véritable déception, Oh. puisqu'il a caché cette toile pendant de nombreuses années dans son atelier, et il s'est résolu, à la suite de cette toile, à ne plus représenter de vue de ville, puisque cette toile, c'est une vue de la ville de Dieppe, vous vous en doutiez. Cependant, ne plus représenter de vue de ville, c'est le deuxième élément important à retenir avec cette toile, parce qu'en effet, c'est grâce à cette déception de Claude Monet que cette toile vaut cher. En effet, c'est juste une question de logique, il voulait plus représenter de vue de ville, alors il en a fait très très peu. Et comme il y en a très peu, eh bien c'est rare, et la rareté, eh bien ça vaut très très cher. Et ça, Logique. la maison Rouillac, elle le sait. Et le troisième élément important, et non des moindres, c'est que c'est une toile de Claude Monet. Et en effet, Claude Monet, en tant qu'un des pères fondateurs de l'impressionnisme, eh ben c'est pas n'importe qui pour l'histoire de l'art français. Mais c'est pas tant sa notoriété qui importe, c'est qu'en réalité, de nos jours, Claude Monet, il est très très peu vendu en France. Sur 450 œuvres vendues depuis 2010, seulement 14 l'ont été en France. Alors, c'est pas cool hein, pour la France. Elles sont majoritairement vendues au Japon et aux États-Unis. C'est d'ailleurs à New York que la dernière a été vendue. Et vous devinez pour combien elle a été vendue, cette toile. C'est le moment de l'estimation, attention. Aucune idée. Je m'y connais pas du tout, moi. Le marché de l'art, c'est super variable en plus, du coup. Bah ouais. Ça se Ouais. compte en millions de dollars. C'est exactement 110,7 millions de dollars. Oh, Donc ça wow. vaut très 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 cher. Et vous comprenez que c'est un événement plutôt inédit pour le marché de l'art français et surtout pour la maison Rouillac. En tout cas, avant de savoir combien cette œuvre elle va
être acheté. Si vous voulez voir un petit peu de Claude Monet, savoir qui c'était, vous pouvez aller visiter sa maison virtuellement parce qu'on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment le droit de sortir chez nous sur fondationmonet.com et c'est gratuit. D'accord. Petit tips de Petit confinement. tips, et ben c'est super intéressant, comme ça occuper tous vos dimanches soirs où vous ne savez pas quoi faire, donc C'est c'est ça. cool. Allez, 110 millions de dollars à peu près. 110,7 millions de dollars. Ouais, c'est précis. C'est ça, c'est très précis, ça vaut assez Mm. cher. Ah, la maison, elle a bien vendu son tableau, quand même. C'est hein. sûr, hein. Ah ouais. Ils ont dû se faire une marge incroyable. Ah non mais oui, là je pense que la maison Aurillac, elle est en train de se dire on a hâte de la vendre cette Mais œuvre, on c'est a sûr. hâte. Ils vont bronzer au soleil, mais toute l'année, quoi. hein. Pour Ah eux, oui. le Covid, c'est fini, C'est terminé. ça. Ils vont aller à Dubaï là-bas. C'est on peut sûr. faire ce qu'on veut. Bah, merci beaucoup Marie pour ton petit moment. Et tout de suite, je vais vous proposer le moment suivant. Et moi, du coup, je vais vous parler d'un restaurateur qui propose à son cambrioleur de l'aider après sa peine de prison. Et oui, c'est ce qui s'est passé en mars dernier. C'est un restaurateur de Toulon qui s'est fait cambrioler par un jeune homme sans abri, malheureusement, de 20 ans. Donc un procès a eu lieu, le cambrioleur a été condamné à 6 mois de prison. Et pour vous prouver qu'on peut tous avoir une seconde chance dans la vie et qu'il faut croire en la vie aussi, oui, je suis un petit peu dans mon moment développement personnel, voilà. Et ben, le restaurateur en question a décidé d'offrir une seconde chance au jeune homme qui était récidiviste en plus. Donc il s'appelait Yann, enfin il s'appelle toujours, Le pauvre garçon. le pauvre. Il s'appelle Yann, il a 20 ans, il est sans abri et il a 21 condamnations à son actif. En plus de ça, 3 jours avant l'acte, il sort de prison. Donc comme ça, il cumule un petit peu tout ce qui est le pire, quoi. Et en fait, il s'est introduit dans le restaurant accompagné d'un mineur en plus afin de voler de l'alcool. Donc ça a déclenché l'alarme, la police est arrivée. Du coup, il a abandonné les sacs et il a fui par l'arrière du bâtiment et il s'est fait interpeller. Et à ce moment, un petit ange est apparu du nom de Philippe Lorenz, alors j'espère que je prononce bien le nom de famille, de 53 ans, qui est patron du pub-restaurant The Red Barn, du coup à Toulon, qui a confirmé à l'AFP qu'il souhaitait offrir une chance de s'en sortir au jeune homme. Donc Yann, le cambrioleur, a affirmé pendant le procès à la magistrate qu'il voulait s'en sortir, mais qu'il ne voyait aucun moyen autour de lui pour le faire en fait. Et du coup, ça a littéralement énervé le restaurateur qui lui a offert son aide, je cite en disant « Je l'ai mis au défi de venir me voir. Quand on veut s'en sortir, ce n'est pas en faisant un vol par effraction. Qu'il vienne me voir, je l'accueillerai très volontiers et on fera les démarches avec Pôle emploi ou la mission locale. » Donc plutôt gentil quand même comme restaurateur. Ouais. Hein. Et juste après l'audience, en fait, le cambrioleur aurait affirmé au restaurateur qu'il était désolé et qu'il reviendrait. Donc on va suivre l'affaire de très près, mais on espère très fort que tout va bien se passer pour lui. Et pour le dernier moment, on va demander à Mathieu, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Mathieu? Eh ben moi je vais vous parler de Canal+, d'un documentaire de Canal+, et de ses conséquences, notamment sur Twitter, enfin sur les réactions sur Twitter. D'accord. Et en fait, ça commence dimanche sur Canal+. C'est un documentaire de Marie Portolano, une journaliste sportive qui a d'ailleurs très récemment quitté Canal pour aller sur M6. Ouais. Et le documentaire s'appelle je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. Et en fait, c'est des témoignages de femmes journalistes sportives. On y voit Isabelle Iturburu, Estelle Denis ou encore Clémentine Sarlat. C'est partout dans les rédactions de Canal, de l'équipe, les rédactions sport de Radio France et de France Télé aussi. Et dans la version originale, le consultant sportif, et je mets ça entre guillemets parce que pour certains, on va dire sa crédibilité est en doute. Il est très fort pour faire l'unanimité contre lui des fois. Hein, quand même. Ça donne- Voilà. Donc, on parle de Pierre Ménès. Voilà, Pierre Ménès Aïe. qui... Ça dit les noms, ça dénonce. Ah bah, si je disais pas son nom, le reste de mon moment était un peu foutu en l'air. Mais oui, du coup, Pierre Ménès qui, dans la version originale du documentaire, faisait face à ses actes et s'en expliquait. En 2016, notamment à la fin d'un Canal Football Club, donc l'émission de foot de Canal, le nom est assez explicite. Hors antenne, il lève la jupe de Marie Portolano, qui réalise le documentaire aujourd'hui, et ça c'était en 2016, et il lui attrape les fesses en les exposant au public. Super. Voilà. Et il y a aussi une autre chose dans le documentaire. On voit la réaction d'Isabelle Moreau, une autre journaliste, après une autre agression de Pierre Ménès en 2011 pour la 100e émission du Canal Football Club, toujours le Canal Football Club. Il l'a embrassée de force. Et dans le documentaire, elle réagit à cette image, à ces vidéos, en fondant en larmes. Et les explications de Pierre Ménès
sont finalement assez simples. C'est des paris, c'est des blagues, il minimise les Ouais, agressions clairement. et il insinue que finalement les victimes étaient un peu consentantes. Oh là là, Quelle horreur. quelle horreur. Quel homme, hein, franchement. Surtout qu'en ce moment, on dénonce beaucoup, je trouve, ce genre d'agression. Énormément. C'est ça, mais sauf que les passages qui mettaient en cause Pierre Ménès ont été censurés, coupés au montage par la direction de Canal+. Et ça, c'est ce que nous a révélé Les Jours le 21 mars, donc c'était dimanche. Oui. C'est ce qu'ils nous ont révélé dans un article très intéressant. Je vous conseille de le lire si vous avez un abonnement. Oui. Sinon, je vous conseille de payer l'abonnement pour Juste pouvoir le pour lire. l'article, c'est tout. Et pour tous les autres articles qui Oui, sont parce très qu'ils sont très, très intéressants. bien. Et donc du coup ça a été révélé par Les Jours. Et voilà, mais en fait pourquoi ça a été coupé au montage? Ça c'est ce qu'on peut se demander. C'est parce qu'en fait Pierre Ménès, il est toujours sur Canal. Il est toujours consultant sportif, il continue d'intervenir dans les émissions. Et donc il y a eu des réactions choquées sur Twitter, en particulier depuis lundi matin. Oui, c'est Sachant qu'on enregistre l'émission un lundi, et là, toute la journée, le hashtag Balance ton port et le hashtag Pierre Ménès out étaient en top tweet, C'est donc sûr. sujets les plus tweetés. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais moi j'ai vu que ça de la journée. Hein, Ah oui, oui, personnellement, moi aussi. C'est c'est ça. impressionnant. Ouais. Et en plus, dans ce qu'on a vu, vous êtes certainement tombé dessus, c'est une vidéo, un extrait de Touche pas à mon sport, une émission diffusée il y a oui. environ 5 ans, présentée par Estelle Denis sur C8. On y voit Pierre Ménès embrassant de force Francesca Antoniotti. C'est un extrait vraiment glaçant. Je Ouais. l'ai vu plusieurs fois. Ça met des frissons. On voit les regards effrayés, choqués, consternés entre Francesca Antoniotti et Estelle Denis. Oh, waouh. Et juste après, Pierre Ménès s'explique. C'est un pari. L'émission continue de suivre son cours et l'affaire est close. Tout va bien, quoi. Et c'est justement le problème de ce genre d'agissement, parce que le monde du journalisme sportif est vraiment machiste, pas mal machiste, et les femmes y sont écrasées, agressées, insultées. Et c'était le but du documentaire, en fait, de mettre la lumière là-dessus. Et par exemple, Charlotte Namura, journaliste qui était à l'émission Téléfoot de TF1, a dit que c'était en raison de l'ambiance qui y régnait qu'elle avait quitté l'émission. Et aussi Clémentine Sarlat de France Télé Sport, qui était victime de harcèlement et qui a quitté la rédaction il y a environ 1 an. Après une enquête interne, 3 journalistes de France TV Sport ont été virés. Le chemin est encore long. Oh, le chemin est encore très très long, hein, Très quand long. même. Ah oui, ça fait beaucoup, quoi. Surtout que c'est sûr que quand ce genre de réactions sont minimisées, on peut pas trop avancer. Donc, Ouais, bah ouais, c'est ça. ouais. J'ai vu beaucoup d'appels au boycott aussi de Canal. Enfin, depuis le Oui, début de oui, la oui. journée. Rien ouais. que là, il y a une pétition Oui, il y qui a une appelle pétition. les élèves d'école de journalisme à À boycotter les boycotter, bourses, parce qu'il me semble ouais. que Canal font des bourses Oui, ils pour font les des étudiants, bourses, c'est etc. ça. Donc, ouais. Donc, Mais voilà. bon, après à Canal, il y a aussi toute Il y a l'histoire évidemment. de Sébastien Toen, dont on a beaucoup parlé ici. Mhm. Et enfin bref, à Canal+, il y a une espèce de tout qui fait que c'est pas ouf. c'est vrai. hein. C'est Ça pas ouf, fait le beaucoup, mot de quoi. la fin. Le mot de la fin, c'est pas ouf. Et ben merci du coup beaucoup pour ce moment, Mathieu. De rien. Et tout de suite, on va passer au temps mort de l'émission. Et pour ce temps mort, je vais vous proposer un petit info-infox qui a été un concept qui a déjà existé sur Actualis pendant la première saison. Donc le principe est simple, 2 infos, une infox. Vous devez déceler l'information fausse dans celle que je vais vous présenter. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Tout à fait. C'est parti. Alors, première info. Michel Sardou a le titre de la Légion d'honneur. Les Champs de Mars à Paris devraient prochainement servir d'immenses terrains de vaccination en plein air, où un SDF parisien a touché 40 000 € du magazine Paris Match. À votre avis, quelles sont les vraies et les fausses infos ? Je sais. Vas-y, dis-moi. C'est alors, Michel Sardou a eu la Légion d'honneur, D'accord ? et Michel Sardou est cas contact du Covid-19 parce que Roselyne Bachelot a été positive. Exactement, c'est ça. Ça s'est passé Ah oui, c'est vendredi vrai. dernier. La On lit- photo. C'est ça, on a vu passer la photo sur Twitter et sur les journaux. Ils se sont fait un énorme câlin parce que Michel Sardou a eu le privilège d'avoir la Légion d'honneur. Sauf que, petit problème, Roselyne Bachelot, elle avait le Covid. Du coup, évidemment, il est cas contact et sa femme aussi, et ça l'embête bien. C'est ballot ça, quand C'est même. très ballot. Ouais. Ah, sa femme qui a rien demandé. là. Ouais, c'est sûr. Lui non plus, hein. Je pense qu'il a rien demandé, mais... Oui, c'est vrai. Mm.
Et du coup, entre les Champs de Mars à Paris, qui devraient prochainement servir d'immenses terrains de vaccination en plein air, ou le SDF parisien qui touche 40 000 euros, qu'est-ce que vous pensez qui est vrai et faux ? Vas-y, Marie, Marie. je pense que la première proposition est fausse et que la deuxième est vraie. D'accord. Eh ben, c'est ça, c'est validé. Donc non, les Champs de Mars ne vont pas devenir prochainement un immense terrain de vaccination. Par contre, le Stade de France, oui, il devrait ouvrir Ah oui, c'est ses portes et se transformer en vaccinodrome géant dès le 1er avril prochain. Par contre, désolé, vous allez vous faire vacciner dans les coulisses. C'est un peu moins cool. Ah mince. Ah, je suis déçue parce qu'il y avait des grosses photos du Stade de C'est France. ça, et il tout, y avait des j'imaginais tout le super monde photos à ensemble. faire. Mais vous allez vous faire vacciner dans les coulisses de l'établissement si vous y allez. Et d'ailleurs, l'objectif du stade, c'est d'atteindre les 10 000 vaccinés par semaine. Ce qui est quand même plutôt un beau chiffre. beau score. Un beau chiffre. Vu la capacité du stade, c'est complètement possible, je pense. C'est complètement possible, je pense aussi. Et du coup, pour la dernière info, c'est vrai, le SDF parisien a bien touché 40 000 euros du magazine Paris Match. Alors, comment ça s'est passé ? Eh ben, cette personne, du coup, s'appelait Félix, et 2 de ses amis l'ont reconnu en photo dans le journal, tout simplement. Ils ont été lui dire, et vu qu'il était en train de consommer de la drogue sur la photo, il ne voulait pas que son image se détériore auprès de sa famille, en fait. Du coup, il a voulu faire retirer la photo, et donc il s'en est suivi un procès assez long, et Paris Match a perdu, donc ils vont devoir verser 40 000 euros à Félix, qui doit être plutôt content, franchement. Ouais, mais la photo n'a pas été retirée, c'est pour ça qu'il y C'est a ça. 40 000 euros. À la base, Exactement. c'est 10 000, mais comme la photo n'est pas retirée, c'est 30 000 supplémentaires. Exactement, parce qu'au début, ça a été retiré du site, il me semble, mais pas de... Enfin, il y a eu quelque chose comme ça a été retiré d'un support, mais pas d'un autre, en fait, et du coup, Ah, mais si c'est déjà dans le magazine, c'est pas possible Ouais. de l'enlever pour Oui. le coup. on est clair. On est clair là-dessus. Oui, c'est vrai. Mais franchement, c'est bien, parce que du coup, 40 000 euros pour une personne et pour C'est un sûr. SDF encore plus, c'est pas mal. C'est très très Et bien. puis je pense qu'en plus, pour Paris Match, c'est pas tant que ça. Non, je pense que C'est- ça va, ils peuvent se Ouais. le permettre, en fait. Mais le procès a été compliqué quand même, hein. Ils ont vraiment eu une très bonne avocate, il me semble, qui a bien rétorqué, mais non, le juge a tranché, du coup. Et du coup, on va passer à la deuxième manche, qui se déroulera sans points, on a oublié de le préciser au début. Donc la première info, le journal quotidien Corse Matin vient d'être racheté par Bolloré. La deuxième info, un blob sera implanté dans la station spatiale internationale pour la future mission. Le blob, c'est pas genre le truc unicellulaire où ça va un peu C'est ça, partout et c'est exactement. un mélange entre champignons. et C'est ça, tout, on sait enfin, pas trop ce que c'est en fait. C'est quelque chose qui a la capacité de manger, de se déplacer, de réfléchir, alors que c'est même pas vraiment une forme humaine. Enfin, c'est un peu Ouais. un animal bizarre, quoi. Sans Ouais. cerveau. Voilà. Et la troisième info, du coup, suite à une défaillance technique quelconque, un train passager a roulé à reculons sur une distance de 35 km. Je qui sais est pas quand si c'est même- vrai, mais c'est très drôle. C'est très drôle, on est d'accord. Donc, selon vous, quelle est Je l'info pense, je pense que la dernière info, elle est trop drôle pour être fausse. C'est vrai. Ouais. Ok, d'accord. Eh ben, c'est vrai. C'est-à-dire que cela s'est passé en Inde. Donc, il y a vraiment un train qui a roulé à reculons sur une distance de 35 km. En fait, le conducteur, il a freiné pour éviter un animal sur la voie. Mais suite à une défaillance technique, juste après, le train s'est mis à reculer sur une très très longue distance, du coup. Franchement, vous imaginez, vous êtes en retard au boulot, vous prenez votre train et puis en fait, le truc recule, quoi. Mais surtout Enfin, l'excuse quand t'arrives au taf. C'est sûr. Désolé, c'est le train, il est parti à l'envers, il a reculé. Il s'est C'est pas trompé de moi. sens, franchement. C'est pas ma faute. Hein. Ah, je te jure. C'est un peu le même level que non, mais mon chien, il a mangé ma copie. Au collège. C'est un peu ça, franchement. Totalement. Ok, bah du coup, c'est bon. Et entre le blob et le journal Corse Matin. Moi, je suis pas mal l'actu média et Corse Matin, j'en ai pas trop entendu parler. J'ai entendu parler que comme globalement tous les journaux régionaux, ils étaient en faillite financière. C'est ça. Mais je suis pas sûr qu'ils aient été rachetés par Bolloré, mais je sais plus du coup, car maintenant j'ai le doute. Le doute. Je suis ravie d'avoir implanté le doute dans ton cerveau, Je pense Mathieu. que c'est Nice Matin qui a été concerné, pas Corse Matin. Ah, c'est ça, mais il y a un truc matin. Non, Nice Matin, je crois que c'est Xavier Niel. Ah, peut-être que du coup. Ah, ah. Ah, j'adore ce jeu. Bon, je pense que c'est le. Bon, franchement, je pense que c'est le blob qui est vrai et Bolloré qui est faux. C'est ça. Pour le blob, c'est vrai du coup, parce que le 22 avril prochain, Thomas Pesquet aura la responsabilité de ce petit être vivant, on va l'appeler comme ça, Ce truc. ce truc. Donc pour info, comme dit précédemment, le blob c'est un curieux organisme sans bouche ni cerveau qui a pourtant la capacité de manger, de se déplacer et d'apprendre, ce qui est plutôt
bizarre, on va pas se le cacher. Et l'objectif en fait de la mission, c'est de voir comment le blob se conduit dans l'espace. Voilà, tout simplement. Et pour le journal Corse Matin, non, il n'a pas du tout été racheté par Bolloré. Le journal appartient toujours au groupe La Provence, détenu majoritairement par Bernard Tapie. Ah mais oui, Pour un je sais petit ça. info. Voilà. Donc pour la troisième manche, info intox encore, avant la démocratisation du TGV, il n'était possible de voyager de Lille à Bruxelles qu'en hélibus, donc en hélicoptère, partant du centre-ville. La deuxième info, il existerait dans le monde 36 villes se nommant Paris. Et la troisième, oui, le verdict est tombé, prison à perpétuité pour des voleurs à main armée de papier toilette à Hong Kong. C'est dur. Oh, Oh. Le papier toilette, j'en ai entendu parler. C'est vrai, donc tu penses que c'est vrai? Je pense que c'est vrai. Non, en fait, c'est faux. C'est faux. Je suis vraiment désolée. C'est la sentence qui n'est pas juste. Mais ça s'est vraiment passé. Mais Ah. la sentence est fausse. En effet, pour les voleurs à main armée de papier toilette, ils ont été en prison, mais pas à perpétuité. Mais quand même, ils ont pris 3 ans, en fait. Donc, pour info, ils étaient 3 C'est hommes. déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ils étaient 3 hommes et ils ont volé en 2020, donc au début de la crise sanitaire, 600 rouleaux de papier toilette armés de couteaux. Voilà. Je vous laisse imaginer la scène dans vos cerveaux, une petite minute de repos, parce que J'ai pas envie. C'est trop ridicule là. c'est clairement un peu trop beaucoup absurde. trop ridicule. Et du coup, pour l'hélibus, c'était vrai. Et d'ailleurs, ça s'est fait dès les années 50 en fait. Parce que le TGV n'était qu'une utopie à l'époque. Et on ne pouvait se déplacer qu'en hélicoptère qui partait d'Eure-à-Lille d'ailleurs. Donc imaginez un hélico qui démarre à quelques minutes du centre-ville. Franchement, c'est incroyable. Et d'ailleurs, il y avait ce principe d'hélibus, parce que c'est le nom de la société du coup, qui s'est implanté ailleurs, par exemple à Liège, à Rotterdam ou à Cologne encore. Donc voilà, c'est pour l'info personnelle. Et du coup, dans le monde, les 36 villes se nommant Paris, c'était vrai aussi. Parce qu'il existe 36 villes, comme je viens de le dire, dans le monde entier, dont 23 uniquement aux USA. Donc ce qui est énorme, on est Ah oui. d'accord. Alors qu'il n'y a que 6 Londres dans tout le monde. Donc franchement, on est les boss du game. Mais ça s'écrit pareil? Genre, Ça s'écrit pareil. Paris avec un Oui, S? oui, ça s'écrit vraiment pareil. Ah Et oui. d'ailleurs, pour un peu d'humour, en fait, des tours Eiffel miniatures ornent certains paris du monde entier, comme Bien sûr. le Paris texan. Voilà. Je pense que vous avez vu des photos parce que ça, c'est assez célèbre. Et du coup, pour la 4e manche, la première info, la statue du penseur de Rodin a été décorée il y a quelques jours d'un déguisement de Covid Boy pour fêter les 1 an du confinement. La 2e info, Édouard Philippe a offert un coq à Christophe Castaner alors qu'il était porte-parole du gouvernement qui serait donné au successeur. C'est ça le plus drôle. Et la 3e info, Laurent Bignolas, le présentateur de Télématin, a appris dans Le Parisien son renvoi de l'émission alors qu'il ne le savait pas avant du coup. Ça, c'est vrai. Ça c'est Laurent vrai, ouais. Bignolas. La dernière, j'en ai entendu Ouais. parler aussi. Alors après, renvoi de l'émission, c'est Le Parisien reste prudent, c'est très probable qu'il parte. Mhm. C'est ça, Et en même temps, c'est logique parce qu'il n'est pas beaucoup aimé par les chroniqueurs. exactement. Et Il a eu des périodes difficiles hein, avec ses collègues, franchement. Du coup, malheureusement, c'est vrai. Enfin, malheureusement, parce que moi, je l'aime bien, mais c'est personnel. Le digne successeur de William Lémergie, j'espère que ça se prononce comme ça, du coup, qui est présentateur de Télématin, enfin là, on parle bien de Laurent, hein, pour info, ne devrait plus présenter l'émission en septembre prochain. Et la direction de France Télé devrait prochainement publier, du coup, le verdict. Mais on pense que c'est quand même vrai. Du moins, même le concerné, Laurent, pense que c'est vrai. ouais, c'est très fort probable. C'est très Ouais. fortement... Et aussi, dans les remplaçants, il parlait de beaucoup de monde, notamment Oui. Samuel Etienne, Oh, de il la a matinale démenti. de France Info. Il a démenti. Bah, il a démenti à la matinée Étienne, lors de la matinée Ah Étienne. bah, Il très a dit certainement. non les gars, c'est pas moi. Ah. il a Après, juste ça se trouve, il n'a placé pas ça. encore été contacté. Hein, Non, parce mais qu'on je, est qu'en je mars. pense hein. pas qu'il accepterait dans tous les cas. Mais ouais. Je pense. Et mais parce que s'il acceptait, ça voudrait dire que c'est la 2e fois qu'un présentateur de la matinale de France Info va chez Télématin, parce que Laurent Bignolas présentait. Alors à l'époque, c'était 6h, 9h, puis 6h30, 9h, puis 6h30, 9h30. Parce que France Super Info, parce que informé. France Info sait pas gérer ses horaires. Mais oui, du coup, avant, il présentait France Info, la matinale de France Info. Ouais. Ensuite, il est parti chez France 2. Ça, c'est fort. Hein. Mais ouais. C'est très, très fort. Bah, du coup, bravo pour la réponse.
Et pour la suite, est-ce que vous pensez que c'est la statue du penseur de Rodin qui a été décorée ou Édouard Philippe qui a offert un coq l'info C'est trop gros, Edouard Je Philippe. pense que l'info, Mais- c'est Édouard Philippe. Mais et comment c'est possible? Enfin, parce que j'ai pas compris, il transmet, c'est le Premier ministre qui transmet un coq à son porte-parole? C'est Édouard Philippe qui était Premier ministre qui Ouais. a offert un coq à Christophe Castaner qui était alors porte-parole du gouvernement. Qui lui a offert du coup le coq, enfin Édouard Philippe qui a... C'est trop- il y a trop de Juste comme ça, pour le transactions. plaisir, il s'est dit, Comme tiens. ça, c'est tout. Mais c'est le Et symbole de la France, le coq. Il y a un truc derrière la République française, le coq, tout ça. Si l'info est vraie, moi j'ai pas cette info. Mais Donc elle est fausse. Elle est fausse. Tu t'es trahi. Propre. c'est pas vrai. Elle est vraie. Elle est Je ne vraie. suis pas du tout trahie. Elle est vraie. Et d'ailleurs, j'ai eu Ah très non, peur. mais c'est pas C'est possible ce qu'ils font là. J'ai eu très peur en faisant cette question parce que il est super connu ce coq en fait. Ah On bon peut le voir. Déjà, il s'appelle Doudou parce que c'est c'est pire en pire cette information. parce que c'est Édouard Philippe qui Ah, l'a mais oui. offert du coup Édouard Doudou. Et on peut le voir en fait sur l'insta de Gabriel Attal parce qu'il le met très souvent en story. D'ailleurs, le coq en question a une copine qui s'appelle Rosa, c'est sa copine la poule. Et on a perdu Mathieu. Et, d'ailleurs, Gabriel Attal aurait précisé qu'ils ont tous les deux une énorme fanbase. Donc voilà, Il a tout compris, Attal. il a tout compris. Ça Il n'a est- aucun sens. Non, non, ça n'a pas de sens. Ouais, je pense que celui de Rodin, quand même, c'était difficile, je pense, de mettre un costume sur Rodin, sur le penseur de Rodin. Quand même. Donc, Ça en aurait soi- été En dur. soi, voilà. C'est vrai que... Mais je suis d'accord pour dire que ça n'a aucun sens. Moi, je trouve ça super drôle et super Oui. attachant. Et du coup, pour la statue du penseur de Rodin, c'était l'infox. Mais c'est le mannequin piece, en fait, qui l'a été. Donc, cette petite statue célèbre, vous savez, du petit Oui. homme qui fait pipi à Bruxelles, a été décorée d'un masque FFP2, de chaussons d'hôpital et d'une combi de protection pour fêter les 1 an du confinement belge. Et ben on a fini, incroyable, on a fini ce temps mort, donc bravo à tous. Et tout de suite, on part donc sur le débat de l'émission. Et du coup, pour le format spécial d'aujourd'hui, le débat de l'émission, on va vous parler du passeport vaccinal. Donc ce petit papier, pour rappel, qui serait en fait un laissez-passer, pourrait nous permettre de voyager sans contrainte et serait surtout très utile pour les voyages à l'étranger ou pour entrer dans certains lieux, comme par exemple les restaurants. Donc en Europe, l'idée a été lancée par la Grèce dans le but de sauver sa saison estivale, surtout au niveau touristique, parce qu'ils vivent principalement de ça, il faut le dire. Alors que certains crient au scandale et refusent d'ores et déjà d'utiliser ce fonctionnement, d'autres pensent que c'est la solution qui pourrait nous permettre de sauver l'économie et de prendre l'air. Et moi, ma petite question, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Moi, je suis mitigée. Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'en feuilletant un peu partout, au début, j'étais partie en mode vas-y, je suis contre et tout, c'est pas cool pour les libertés. Nan, nan, nan. Sauf que, déjà, je me suis aperçue qu'il y avait déjà des initiatives dans le même style. Je sais C'est pas vrai. si vous connaissez, mais il y a le carnet jaune quand on va en Afrique ou en Amérique du Sud. Et si tu te fais pas vacciner contre la fièvre jaune et d'autres maladies dont je ne me rappelle plus le nom, tu peux pas y aller. Et ça, on l'accepte en fait. Ça, c'est accepté, c'est Donc vrai. je me dis, ça reste quand même un passeport finalement pour voyager. Ça me laisse, C'est ça me vrai. rend mitigée. Ouais. Ouais, c'est vrai, et c'est quelque chose qui a été en plus appuyé par Justin Trudeau, du coup, au Canada, qui dit que pourquoi on ne le ferait pas finalement, parce que voilà, ça existe dans d'autres pays, et personne ne fait tout un fromage pour ça, en fait. Ouais, mais moi si je peux ajouter un truc, c'est-à-dire que c'était le commissaire européen Thierry Le Breton qui avait dit qu'il voulait mettre ça en place en Europe avant l'été. Ouais. Et moi je me suis dit, ben oui, mais du coup il y a un petit problème, parce que si tu le mets en place avant l'été, en France, on n'est pas vaccinés, on n'est pas tous vaccinés avant C'est ça. longtemps, et on n'a pas tous la possibilité d'être vaccinés pendant longtemps. Et ça veut dire que si on met le passeport en place, on va dire en mai, et ben du coup ça va être profondément inégal, C'est parce ça. que du coup le souci. les personnes plutôt âgées qui seront vaccinées, ils pourront faire leur vie, ils pourront aller dans les restaurants, ils pourront aller se déplacer partout, et les personnes les plus jeunes qui ont fait autant d'efforts que les personnes les plus vieilles, si ce n'est plus, depuis le début de la pandémie, ils vont se retrouver à pouvoir rien faire, et donc à être doublement pénalisés. Et donc si c'est le cas, ce serait
injuste. Très injuste même. Très très injuste, c'est ça. Mais c'est ça le gros point qui bloque en fait, c'est que vu que ça se fait par palier, les vaccins, ça serait super inégalitaire et Faudrait idéalement pouvoir le mettre en place à partir du moment où tout le monde Ouais, bah qui oui. le souhaiterait pourrait être vacciné. Mais le problème, c'est qu'apparemment, ça ne sera pas avant septembre. ouais, Et qu'apparemment, en septembre, ils disent que si tout le monde est vacciné, on pourra déjà recommencer à vivre normalement. c'est ça. On Donc profite. finalement, on croise les doigts très très fort. Ah, comme ça, j'y pense, mais les restaurateurs, est-ce qu'ils seront obligés de se faire vacciner à ce moment-là? Ah, ça, Parce c'est que une du question. coup, la question c'est que si les restaurateurs, alors nous on prend, alors moi je vais prendre du coup dans l'optique que c'est surtout pour pouvoir permettre lieu culturel, par exemple, de voyager, pour permettre à voyager, aux gens de voyager, pour permettre aux gens d'aller au restaurant, d'aller au salle de sport par exemple aussi. Mhm. Donc, ok, mais ceux qui travaillent du coup sur place, ceux qui assurent ces services, est-ce qu'ils seront obligés d'être vaccinés à ce moment-là? Je pense que dans la logique des Ah. choses, il faudrait. Hein. Il, Ouais, c'est ça. il faudrait, mais est-ce qu'ils seront autorisés aussi? C'est Là, vrai. on en a parlé, là, on en revient à ce qu'on a dit avant. Ouais, bah Est-ce que oui. tout le monde sera autorisé à ce moment-là? C'est ça. Parce que, bon, bah, on imagine bien qu'il y aura des jeunes qui feront les serveurs, Ouais. qui Ah oui, c'est chercheront vrai, un peu et puis- d'argent de poche, un peu Bah d'argent de se mettre un peu d'argent de côté. Et eux, ils n'auront pas le droit au vaccin, donc eux aussi, ils pourront se faire contaminer. Et derrière, eux, ils ne seront pas qui se seront fait contaminer, et peut-être qu'ils seront asymptomatiques. Et là, c'est leur famille qui prennent cher. Ouais. Même leurs amis, et derrière, voilà. Donc, ok, mais quid du coup? Est-ce qu'on doit obliger du coup demander aux restaurateurs, à ceux qui veulent ouvrir, de se faire vacciner? Est-ce que Je pense qu'une grande partie des restaurateurs veulent quand même ouvrir pour sauver leur, Ah oui, leur parce que là, économie. c'est quoi. la dèche hein, pour eux. C'est sûr, c'est sûr. Mm. Là, ça fait vraiment. On a passé la barre des 1 an. Là, ça devient vraiment compliqué pour eux, quoi. Pour ceux qui n'ont pas déjà fermé, d'ailleurs, les pauvres. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Matt, parce que j'avais vu dans un article de Libé qu'il y a des gens, globalement, ils sont d'accord pour le passeport vaccinal, mais pas pour tout en fait. Mhm. C'est qu'il y a des gens, ils vont être d'accord pour aller rendre visite dans les EHPAD, ils vont se dire, ok, il faut être vacciné. Mais par exemple, pour tout ce qui est aller à l'école, eh ben, ils vont se dire, c'est pas vraiment logique, genre, on va pas dire à nos gamins, tu vas pas à l'école parce que t'es pas vacciné. Et pareil, pour partir à l'étranger, beaucoup sont d'accord, mais pour aller dans les restaurants, il y en a beaucoup moins. Donc je pense que c'est vraiment dans la modalité de l'idée du passeport qu'il faudrait changer les choses et pas tant se dire ok on le fait pas parce qu'il y a des gros problèmes. C'est ça. Mais alors, c'est très drôle parce que T'as vu le contraire? ouais, c'est dans la dépêche du 19 mars. Ils disent qu'un sondage du Conseil économique, social et environnemental, où la question c'est que pensez-vous du passeport vaccinal dans le cadre d'une utilisation en France, notamment pour accéder aux lieux aujourd'hui fermés, restaurants, cinémas, stades, musées, etc. Et il y a 67% des personnes qui seraient très défavorables, 5% défavorables, 20% très favorables et 5% favorables. Après, il y a aussi toute la sémantique, tous les mots autour de ça. C'est-à-dire que là, on parle de passeport vaccinal et on va pas se mentir, en France, il y a pas mal d'antivax et de personnes qui sont juste dubitatifs par rapport à ça. C'est vrai. Et on va pas, c'est pas le sujet de savoir si c'est bien tout ça, mais le mot vaccinal déjà, enfin un vaccin, ça peut faire un peu peur. C'est vrai. Dans ce que dit l'Union européenne, enfin du moins les représentants de l'Union européenne, c'est passeport vert. Ou enfin ils utilisent d'autres mots pour pas Ouais. dire, pour pas cibler le vaccin. Le président Macron a utilisé passe sanitaire, donc Oui. vraiment Ouais. pour utiliser, là on n'utiliserait pas juste le vaccin, mais aussi du coup ceux qui ont des tests négatifs récents, Oui c'est au ça aussi. PCR négatifs récents. Mm. Donc Pourquoi pas favoriser le dépistage en fait? C'est ça. Ouais, j'avais entendu parler c'était un député français, c'était il y a 1 ou 2 mois, enfin à l'époque où l'idée commençait à germer, et lui, ce qu'il voyait plutôt, en fait, c'était quelque chose sur l'application Tous Anti-Covid, qui permettrait de regrouper les personnes qui sont vaccinées, les tests, les personnes qui ont été positives et qui donc ont une immunité pendant un certain temps. Et en gros, il parlait de regrouper tout ça dans l'application Tous Anti-Covid pour que ce soit encore plus rapide et facile. Mais bon, après, l'application Tous Anti-Covid, tout le monde ne l'a pas, tout le monde n'a pas envie de l'installer. Et puis, elle a aussi ses limites, notamment avec les attestations de déplacement du nouveau confinement qui ne sont Oui. pas encore Qui ne sont disponibles. toujours pas là. Oui. le truc c'est que est-ce que ça va être est-ce que ça va concerner tous les pays internationalement? Est-ce qu'on va réussir à avoir tout ça? Est-ce que ça va être juste sur le plan national aussi? Donc C'est ça. Mais en parlant d'ailleurs des pays qui veulent le faire ou qui ont déjà prévu de le faire, il y a Israël notamment, qui est le pays où la vaccination serait la plus rapide parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a déjà 1 sur 3 Israéliens qui auraient reçu au moins une dose du vaccin.
et qui sont en train, enfin du coup le pays, l'Israël, est en train de signer un accord avec la Grèce notamment pour pouvoir faire du tourisme en fait et puis un petit peu Ouais, sauver mais leurs je économies. ne sais pas si vous avez vu ce week-end des vidéos d'Israël. Alors je sais plus c'était dans quelle ville, mais en gros globalement ils montraient c'était les bars réouverts, Oui. tout le monde qui s'amusait sans les masques, tout ça. Et Arrête, ça très, fait très rêver, on dirait qu'on parle Ouais. d'autre chose, d'un autre monde. C'est vrai que ça fait vraiment rêver et du coup ça pousse encore plus tout le monde à dire il faut se vacciner, c'est ça. vaccinez-nous Surtout que- SVP. Surtout que des pays comme la Grèce, par exemple, ils ont besoin de ce passeport, mine de rien. Ils en ont vraiment besoin. Ils en ont besoin parce que eux, ils ont une économie qui est basée sur le tourisme. Si personne ne vient, il y a zéro sous, zéro économie, c'est la merde. Mm. Clairement, c'est pour ça que dans les pays qui sont favorables, dans l'Union européenne en tout cas, il y a la Grèce, le Portugal, l'Espagne, Oui, l'Italie oui, aussi. C'est les pays de Ouais. la mer Méditerranée qui ont besoin de ce tourisme. Mm. Donc, clairement, en plus, on le sait, vous l'avez dit, il y a du coup les restaurateurs qui seraient plutôt pour, et que les lieux de culture. Du coup, c'est aussi le domaine de l'aviation. Donc tout ce qui est voyage, qui déjà essaie de mettre en place des choses pour pouvoir voyager, pour avoir un sorte de passeport, de dire bon, vous avez un test PCR, vous êtes tranquille, on peut vous laisser voyager, pour que eux ils puissent aussi se relancer. Ouais. Donc c'est assez compliqué parce que du coup ça pourrait être une solution pour beaucoup de secteurs au niveau économique, pour des pays parce que c'est super important pour leur économie aussi. Mais évidemment, on a parlé de tous les problèmes qu'il y a derrière. C'est ça. Après, Oui, oui, bah. le truc, Tous les c'est pays, qu'en quoi. Europe, si ça bloque, c'est surtout parce que la France et l'Allemagne, ils sont là, ils ralentissent, ils disent faut attendre, c'est trop tôt. C'est aussi que Macron il est potentiellement candidat à sa réélection en C'est vrai. 2022 Tout à fait, ouais. et que sa gestion de la crise alors on en dira ce qu'on veut, elle n'a pas été idéale. Elle a été beaucoup remise en question, notamment la position du gouvernement par rapport à l'Assemblée nationale, où ils vont en état d'urgence, je sais plus, enfin bon bref. Ils vont quelque part. Ne t'embrouille pas dans la politique politicienne, s'il te plaît. mais du coup, enfin il y a tout un enjeu électoral qui se joue là-dessus, et c'est pour ça que la France est très 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 prudente là-dessus. Et pour l'Allemagne, c'est que globalement ils sont toujours très prudents. La réponse la plus simple. Eh ben, merci beaucoup pour ce très beau débat qui était très, très enrichissant. Et sur ce, eh ben, on va passer tout de suite au Maxi Quiz. On va passer, du coup, vous connaissez les règles, hein, franchement. Tout le monde 4 les questions. connaît. Alors, 4 questions simples, une estimation. Je me réserve le droit d'avoir une question bonus, une question de secours si jamais vous ne répondez pas à l'une des questions simples. Un tour de table pour finir. Et si vous voulez répondre, vous dites votre prénom. La première question est une question relativement simple. Quel sport est surnommé le noble art? On va tout... Marie L'escrime. Non. C'est noble l'escrime pour rien. Mm. Un petit truc chevalier, je trouve. Relativement simple, mais personne ne connaît, d'accord. Noble art. Le noble art. La chasse à course, je sais pas, pour moi c'est noble. Non. Je dis bien un sport, hein. Un sport. Ah, Ah, oui, attends. d'accord. Enfin, Mathieu, Un sport qu'on connaît. peut-être le rugby. Non. C'est pas noble le rugby. Si. En général, non mais dans l'idéal du C'est rugby, vrai, c'est c'est ça. toujours très. Oui, mais du coup, ce sport, c'est un peu la même image. Hein. Donc, on a l'impression que c'est dans l'idéal, c'est un noble art, mais Mais pas trop. pas vraiment. C'est pas vraiment l'image qu'on a aujourd'hui, en tout cas. Ah, c'est pas l'image qu'on a aujourd'hui. Pas très très calé en sport hein, de Non. mon côté. Alors, je vais- C'est pas alors, le foot, un c'est indice pas le relativement large, c'est un sport olympique. Non, ce n'est pas le foot. C'est un Ouais. sport olympique individuel. Individuel, Marie. La piscine à natation. Non, Ah, j'allais dire ça. c'est pas. Moi, j'ai Ça aucune concerne idée. une confrontation. Confrontation. Gréco-Marie. Gréco-Marie. Le judo. Non. Bah, je c'est- vous ai dit, il fallait plutôt se rapprocher de l'idée du rugby. Bah, ça ressemble. Ils ont la même corpulence, hein, ceux qui font du judo et du rugby. Oui, mais le rugby vient d'Angleterre. Ah, Ah, du coup, c'est en Angleterre. Non, pas forcément. Le mais, coup. Oh, attends, Mathieu, le polo. Ouais, là vous allez trop loin. Oui, mais j'ai C'est parlé clair. déjà Non, de mais il y a une sport olympique, confrontation. individuel, confrontation. il y a beaucoup Euh, d'indices. Marie. Il y a des règles. C'est la boxe. Et oui, c'est Oh, la c'est boxe la anglaise.
Pas le droit d'utiliser les pieds, pas de coups bas. Voilà. Oui, d'accord. Donc, Ah, le noblard. Voilà. Bon, alors du coup, c'est Marie qui récupère le point. Ouais. Félicitations. bravo. Voilà, donc c'était bien la boxe anglaise. Alors, la deuxième question. Le Japon est surnommé le pays du soleil levant. Comment est surnommée la Norvège? Donc l'indice est déjà dans la première phrase. Le saumon. Merci Marie pour cette blague. Je retire ton point. Manon? Oui. Le pays du soleil couchant? C'est la bonne idée, mais c'est non. Alors il faut penser au soleil. Voilà, c'est la bonne idée dans Ouais. le sens où il y a le soleil. D'accord. Ça a un rapport avec sa position géographique. Oui. Je sais, mais j'arrive pas à dire quoi. Genre, Ah, malheureusement. je sais l'idée globale Mhm. que je ne vais pas dire pour pas aider. Et comme ça, en plus, si c'est la mauvaise idée, bah, je dirais rien. Oui, 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 c'est ça. Et rassure ton esprit comme ça. Mais pays, Du pays soleil caché. Du Du soleil soleil. absent. Attends, c'est la position Ah, géographique c'est vrai, c'est vrai. du soleil. Le pays où même le soleil a froid. Vous n'allez pas trouver. On va Non. renommer ce pays comme ça. hein. Est-ce que vous donnez votre langue au chat? Ouais, clairement. Oui, ok. Donc la réponse c'est le pays du soleil de minuit. Mathieu avait la réflexion Bien inverse. joué. Ce n'est pas la nuit, mais le fait que le soleil ne se couche pas qui comptait. Oh, bien. Entre avril et août, le soleil ne se couche pas. Et c'est pas l'inverse en hiver du Bah coup oui, c'est l'inverse en hiver, mais du coup. Mais du coup, en fait, j'étais punaise. J'avais le. Elle est on va dépitée. prendre une question supplémentaire. Je l'aime bien celle-là. À quoi correspond Oula. la règle 34, on va dire ça comme ça. La règle 34 sur Internet, à quoi elle correspond? Sur Internet? Ah, ça me dit quelque chose, ça, cette règle 34. Alors, Mathieu, je saurais pas te dire exactement, mais globalement, c'est tu prends un sujet et il devient pornographique. Non, c'est pas exactement ça. Je vais peut-être accepter ta réponse finalement. Mais je vais donner la réponse. En fait, exacte. j'ai pas enfin, je sais pas d'où ça vient. Ok, en fait, c'est une règle obscure sur Internet qui date du milieu des années 2000 et qui stipule que la règle 34, c'est en VO, c'est There is porn of it, no exceptions. On peut le traduire par si ça existe, il y a du porn à ce sujet. Voilà. Mathieu, tu récupères un point. On va passer à l'estimation. Hein. Et on va accélérer. Combien y a-t-il d'épisodes de Naruto dans la série Naruto, dans les séries Naruto et Naruto Shippuden? Oh, c'est trop Marie, dur. tu commences, tu as eu le premier point. Je vais dire 306. Ok, 306. 433. 433 pour Mathieu. Manon. Et je vais dire 482. C'est Manon qui récupère les points, mais la réponse était 720, c'est relativement loin, voilà. Ah oui. 500 c'est pour énorme. seulement 500 pour la partie Shippuden. Voilà. Oh, waouh. 500 pour la partie Shippuden, 720 au total. Mais c'est un point pour Manon. Alors 1, 1 et 1. Et maintenant on va passer à une nouvelle question simple. Pour quelle raison le perroquet nommé Snowball est-il connu? Attends, ça me dit quelque chose cette question. C'est un rapport avec la musique. La musique, Musique. Il sait chanter. Ah, mais tous les perroquets savent chanter, Mathieu. Ah, peut-être qu'il chante juste. Non, pas forcément. mais- C'est vrai, qu'il peut-être. chante juste. Peut-être, mais ce n'est pas ça. Et est-ce que genre il a fait un album de musique? Non. Alors je dis la musique, c'est pas directement la musique, mais c'est lié à la musique. Oh, c'est pas vrai. Alors, un rapport avec la C'est musique. lié à la musique. Peut-être que mais pas c'était le vraiment. perroquet, genre de Beethoven ou de Mozart. Non, non. Est-ce qu'il est encore vivant, ce Oui. perroquet? Il est encore vivant. Ok. Est-ce que c'est par rapport à une chose en particulier qu'il a fait? Oui. Enfin, une Yes. chose en particulier, pas forcément, mais il y a une spécificité quand il est... C'est un truc plutôt global. Il y a une spécificité qui... Oh, qu'il genre fait quand- il danse quand il écoute de la C'est musique. ça. C'est Yes. ça. C'est exactement ça. Et Mathieu récupère le point. Oui. En 2009, il avait fait le buzz parce qu'il danse. Voilà, il danse, il fait des gros coups de tête. Mais c'est un perroquet blanc en fait. Oui, c'est un perroquet Oui, blanc avec une ah, belle bah crête. oui, 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 Je crois que c'est un d'accord, je vois. cacotoès. Oui. Ok. Donc oui, et en fait, il a différents mouvements de danse selon la musique. Voilà, D'accord. et de temps en temps, il est en rythme en fait avec la musique. Et c'est ça qui est Trop intéressant. Génial. De temps en De temps en temps. Oui, pas tout le Juste, temps. une Pas fois tout le par temps, jour. mais par moment, on sent qu'il est dans le rythme de la Ok. musique. Alors, dernière question simple. Alors, ce sera une question. Alors, on va choisir. On va prendre. Allez, une petite question drôle. À qui doit-on la phrase culte? Tu te rends compte?
si on n'avait pas perdu 1h15, on serait Mathieu. là depuis 1h15. C'est Johnny. Bien sûr. Ah, mais oui, Lors de il est quel connu. événement? C'était. Alors, c'est. Je sais plus c'est quoi, c'est Dakar. C'est le Dakar. Dakar, C'était un Dakar. Il avait participé à un Dakar et à l'arrivée. Alors, faut savoir que quand tu es un sportif de haut niveau et qu'on t'interviewe, t'es lessivé, n'importe quoi, voilà. Oui, c'est sûr. T'as plus d'esprit à l'interview. Mais bon, Johnny il nous a lâché une magnifique phrase. Voilà. Tu te rends compte, si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Avec l'intonation et tout, merci beaucoup. Voilà. Et donc, c'est un 3e point pour Mathieu. C'est Alors, pas tout le monde a un Bravo. point, mais du coup, on va passer au tour de table. Ah, j'ai peur. Ce sera donc un tour de table sur les jeux vidéo. Et plus précisément, les 20 jeux vidéo les plus vendus en physique en 2020 en France. Ouais, c'est très précis. En Ah oui. physique. Et c'est toi, Mathieu, qui va commencer. Ensuite, ce sera Marie. Et après, Manon. C'est en 2020, pardon. Oui, c'est en 2020. Ok. Ok. Bah, du coup, je vais commencer avec Nintendo Animal Crossing. Oh, il me saoule, c'est le- Pourquoi tu as autant de points, Mathieu? Animal Crossing New Horizons, c'est validé. Je te déteste. Je m'aime. Marie, à ton tour. Oh, pitié. T'as peut-être dû commencer par l'inverse, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Call of Duty Warzone. Pitié, faites comment il est 20e. T'as pas de bol, hein. C'est pas le bon Call of. Oh, non. C'est Pourquoi triste. j'ai dit Parce le que titre? Warzone, c'est l'opus juste avant, mais c'est Call of Duty Black Ops Cold War qui était vendu 6e des ventes. Mathieu, j'ai la haine. On peut lui mettre 0,5 s'il vous plaît. Bon, Trop gentil. je Non, veux bien valider, mais il va falloir que tu m'en trouves sur le prochain. Donc, j'ai la pression. allez, à ton tour, Manon. Alors j'allais dire Assassin's Creed Valhalla, mais je crois qu'il, si je me trompe pas, il est sorti en 2021. Du coup, il est sorti en 2021. Oh, vous me faites peur. Oui, non. Alors, Assassin's Creed Valhalla, oui ou non? Ah c'est non. Non, d'accord. Clairement Alors, pas. il me faut une réponse. D'accord. Il est horrible. Je sais pas. Il me fait peur. Quand est-ce qu'il est sorti? Non, il est beaucoup trop loin. J'essaie de faire tous les Assassin's Creed parce que je sais que eux ils marchent de dingue quand ils sortent, mais en 2019, je crois qu'il n'y en a pas de sortie, hein, il me semble pas. Oh là là. Bon allez, je vais tenter. C'est pas grave, on y va, on donne tout. Assassin's Creed Valhalla. Oui, il est sorti en novembre 2020. C'est chaud. Comme tu le dis, ils sortent beaucoup à la sortie. Oui, Donc, du coup, pendant les 2 premiers mois, ils ont cartonné. Voilà. ok, Ah, parfait. incroyable. Mathieu. FIFA 21. Oui. Oh, Du coup, Marie. Non, je sais pas, Matt. Je peux pas. Ah, malheureusement, Marie est éliminée. Manon. Surtout que je me dis que vraiment en 2020 il y a eu le confinement et tout, il y a eu forcément énormément Alors, de jeux. il faut qu'on- savoir qu'il y a énormément de jeux Nintendo, mais ils sont pas forcément de 2020 ou 2019 en fait. Mm. Ouais, Il y en a- puis il y en en a- physique. Et puis en plus avec le confinement physique, ouais. ouais, Ouais, ouais. physique, Oh, c'est chaud. bah, je crois que je vais aussi donner ma langue au chat hein, parce que mon cerveau actuellement refuse de coopérer, donc ça va être dur. C'est bon, c'est mort. Ouais. Même pas de franchement, tentative. Bah de tentative, j'ai vraiment rien qui me vient à l'esprit là actuellement. Ok. Bah, du coup, je vais donner la victoire à Mathieu directement. Bravo Mathieu. Ok. Il l'a mérité. Est-ce un Est-ce peu, que c'est tu as toi. d'autres jeux en tête? Alors, c'est. Je sais. J'en ai un, mais je sais pas s'il est sorti en 2020. C'est le Spider-Man. Ah, il est bien sorti en 2020, Mais il était pas mais dans le il top a 20. fait carton sur le digital, donc. Ah. Ah. Hmm. Du coup, il est même pas dans le classement. Tu l'aurais donné, t'aurais perdu. Mm. Donc, Voilà. alors, Il a quand même pourquoi, gagné. pourquoi j'ai parlé Nintendo? Parce que le 3e en physique, c'est Mario Kart, Oh c'est vrai. sorti en 2017, donc pour Ouais. les premiers mois de la Switch. Donc dans les Nintendo, on peut citer The Legend of Zelda Breath of the Wild. On Mais peut il est pas citer- sorti en. Si, C'est vrai? si, complètement. Ah. Il est 14e en physique. Je suis très déçue de moi. Surtout qu'avec le confinement, on a du temps à perdre. Et le Zelda, Mais c'est ça. Breath of the Wild, a un open world, c'est le jeu parfait. Je vais pas vous citer tout, mais Grand Theft Auto est toujours là. Ah. GTA Ah, 5. Toujours là. Oui, bah, c'est C'est sur PC fort. aussi, donc forcément. Mais. Ouais. Euh, Incroyable. je dis PC, mais évidemment, il y a des PS4. Mais surtout que GTA, alors du coup c'est sur le digital, mais je crois que Epic Games à un moment l'a mis en gratuit et on pouvait le télécharger gratuitement. Ça doit être pas mal. Mais
Donc après, pour les jeux plus récents, Cyberpunk. Pour Ben ceux oui. qui Ah, ont mais j'ai zappé. pas voulu le citer parce que Cyberpunk, je sais qu'il ça a pas super marché. The Last of Us 2, Hyrule Warriors Age of Calamity, Oui. Ghost of Tsushima aussi. Voilà, Oh après, non. et après Pokémon épée aussi, qui était sorti en fin d'année 2019, donc ils ont eu le temps de le liquider. Ou pas, je pense qu'ils ont toujours aussi bien d'ailleurs. Et aussi le Super Mario 3D All-Star qui est une édition limitée aujourd'hui. Il n'est plus vendable ce jeu-là. Oh. Très fort. Et bien sûr, l'incontournable, l'unique Minecraft. Ah, évidemment. Ah, mais oui, c'est incroyable. vrai. Voilà. J'ai pas osé le dire parce que je me suis dit non mais. C'est très vrai, Au c'est- bout d'un moment. Voilà. C'est C'est très ça, précis, c'est ça, c'est en fait. l'édition Nintendo, donc c'est l'édition Switch. Ah, bah oui. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est en Oui, physique. parce d'ailleurs. que Ah. et puis parce qu'elle est sortie sur Switch très récemment du coup. Non, pas du tout, elle est sortie en 2017. Ah bon? Mais c'est Mais j'étais incroyable. persuadé que c'était sorti récemment. Ah, c'est juste que ça se vend super bien. C'est Mais la fin. Incroyable. Et voilà. Mais du coup, on va clôturer ce maxi quiz. Enfin, plutôt Mathieu quiz. On va mettre tous les prénoms à Math la quiz. fin. Le math Bon, quiz. c'est quand même le maxi quiz parce qu'en général, c'est Maxime qui prétend. Mais Et parce que c'est maxi cool et maxi fun. non, on va. Merci Mathieu. Je ne suis pas d'accord. Mais du coup, Mathieu perd. Je suis pas d'accord. Mais du coup, Mathieu finit avec 4 points, moins 1, parce que pour cette vanne ridicule. Non, il va garder les 4 points quand même. Ça va. Je suis donc maxi 4 content. 4 points. Fais gaffe. Tu veux vraiment le perdre, toi. C'est la fin de ce maxi quiz, du coup, avec une victoire de Mathieu, 4 points. Marie, 1 point. Manon, 1 point. Voilà. Bravo, franchement, pour ce maxi quiz. C'est top. Et merci à tous du coup d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, on ne lésine pas sur les partages. On y va, c'est gratuit, ça nous fait plaisir, ça vous fait du bien. La vie est belle, good mood. Et on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de maxi fun. Salut! Salut. Salut.